Sans vous mentir, au moment où j'ai reçu l'invitation pour participer à cet atelier, et compte tenu de la polémique que l'invitation ou l'activité même a suscité dans le pays, je me suis posé un certain nombre de questions. Est-ce que cet atelier-là est une activité qui valait la peine d'être organisée? Sur quoi cela va déboucher? Alors, je suis donc allé à cet atelier avec beaucoup de pessimisme. Les 3 premiers jours de discussion ne m'ont pas permis d'effacer justement ce doute que j'avais en moi. Ce n'est que le vendredi, dans la journée du vendredi, que les choses sont véritablement décantées, où après le débat doctrinal, d'explications sur les réformes, etc., les grands exposés qui ont été faits, la journée de vendredi a été consacrée à quelque chose de plus pratique. La salle a été divisée en 5 groupes où on a demandé à chaque groupe de réfléchir sur un sujet spécifique. Moi, j'ai participé au groupe qui a réfléchi sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Est-ce que je peux dire à la fin que dans notre groupe, nous avons évoqué tous les sujets aujourd'hui qui fâchent. Les sujets qui fâchent en matière de réforme. Parce que vous savez qu'il y a des points essentiels concernant les réformes aujourd'hui qui préoccupent tous les Togolais. Notamment le problème concernant la limitation de mandat, le problème concernant le mode de scrutin, le problème concernant la soumission de tous les acteurs politiques à la loi, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que certains se croient au-dessus de la loi, etc., etc. Le problème de la CENI, de la Cour constitutionnelle, tous ces problèmes-là, dans notre commission, ont été abordés. J'avais même craint que, compte tenu de la composition du forum, des acteurs qui ont participé à ce forum-là, dans notre groupe, qu'on ait des difficultés véritablement à aborder ces sujets-là et à leur trouver une solution. Mais fort heureusement, à l'issue des débats, il y a eu un consensus qui s'est dégagé sur, par exemple, le problème de la limitation de mandat, où on a affirmé de manière forte qu'il n'est pas possible aujourd'hui et qu'on aille à des réformes sans limiter le mandat présidentiel. Et nous avons précisé que ce que la Constitution de 92 a préconisé, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, c'est ça qui peut aujourd'hui soulager tous les Togolais qui le réclament avec beaucoup d'insistance. Nous avons parlé du problème du mode de scrutin. Le mode de scrutin en 92, on avait décidé que ce soit un scrutin uninominal à 2 tours, et pour la présidentielle et pour les législatives. Ce n'est qu'en 2002 que ça a été modifié, et ça entraîne tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Dans notre groupe, nous sommes revenus sur ce mode de scrutin, que si on doit faire des réformes demain, il faut que ce mode de scrutin soit retenu, et le consensus s'est dégagé là-dessus. Nous avons ici et là parlé, par exemple, du problème de la soumission. Nous parlons aujourd'hui de la corruption, mais il y a des dispositions que la Constitution de 92 a préconisées pour lutter, par exemple, contre le pillage, la corruption à tous azimuts. La Constitution a dit, mais tout dirigeant, que ce soit le chef de l'État, le député et autres, avant d'entrer en fonction, il doit faire la déclaration de ses biens. Et à la sortie, il doit faire également les déclarations de son bien pour savoir si c'est enrichi de manière exagérée, qu'on se pose la question de savoir d'où vient cette fortune-là. Parce que ce que tu gagnes, tout le monde le sait. Si, après avoir exercé une fonction d'État pendant 4 ou 5 ans, tu deviens fortuné de manière exagérée, les gens ont quand même le droit de se poser la question, où est-ce que tu as tiré toutes ces ressources nouvelles-là? C'est pour ça qu'on a mis dans la Constitution de 92 la déclaration des biens. Mais personne ne l'applique. Nous sommes revenus sur ces questions-là. Et nous avons dit également que la nomination dans la fonction publique, surtout pour les hautes fonctions, aujourd'hui, on nomme les gens, on ne sait même pas qui décide quoi, avec les incompétences qu'on voit. Et nous avons proposé que ces nominations-là passent devant
une commission de l'Assemblée nationale qu'on jauge justement de la capacité de la personne à accomplir la mission. Nous sommes revenus sur les problèmes des élections, la Cour constitutionnelle et autres. Il y a beaucoup de sujets qui ont été soumis à notre agenda, que nous avons examinés, et sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Je craignais qu'en revenant avec ces propositions-là en plénière, que les gens ne les défigurent en les rejetant, mais curieusement, à la fin, nous sommes aperçus que ces propositions-là ont été acceptées et donc actées par l'atelier. Les autres groupes qui ont travaillé sur d'autres sujets, le problème du caractère républicain de l'armée, il y en a qui en ont discuté, puisque vous avez constaté qu'il y a même un officier supérieur de l'armée qui a participé aux travaux du début à la fin. On a vu que parfois même il est taclé de manière assez sévère pour dire que l'armée ne joue pas correctement son rôle. L'armée prend parti souvent dans le débat politique, mais il a pris la patience pour parler de l'effort qu'ils sont en train de faire dans ce domaine. Nous sommes aujourd'hui à la croisée du chemin au Togo, parce que ça fait trop d'années qu'on parle de réforme dans notre pays. Ça fait trop d'années. Depuis des dialogues, je ne sais pas, qui remontent à Mathusalem, jusqu'au dernier qui a débouché sur l'accord politique global. Il y a eu tellement de discussions, il y a eu tellement de conciliabules en matière de réforme dans ce pays que finalement, tout le monde commence à en avoir marre. Et les Togolais, et ceux qui nous accompagnent à l'extérieur, tout le monde dit, mais j'ai écouté un commentateur de Radio France Internationale la dernière fois dit, mais les réformes au Togo sont devenues un serpent de mer. On a du mal à l'attraper. Alors, si tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu trop d'énergie consacrée à ces affaires de réforme, il est temps. Il est temps que le chef de l'État en prenne justement conscience. Parce que je l'ai dit la dernière fois dans la salle, les gens n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire, mais tout ce qu'on est en train de faire, si le chef de l'État n'a pas la volonté politique de les transformer justement en quelque chose de positif pour la nation togolaise, mais on aurait pilé de l'eau. Ça ne servirait à rien du tout. Les résultats de notre atelier là ne déboucheront sur rien du tout si le chef de l'État ne prend pas conscience que notre pays, le Togo, a besoin de ces réformes-là. On a besoin de ces réformes pour que le pays redémarre. On a l'impression aujourd'hui que le Togo est bloqué. Quel que soit ce qu'on fait, on a l'impression qu'on tourne en rond. Nous n'allons pas consacrer toute notre énergie pour les problèmes politiques alors que les populations sont en train de mourir de faim. Vous allez à l'intérieur, les gens ne trouvent pas le moyen de manger au moins un repas par jour parfois. Alors on ne va pas se donner le luxe, nous politiques, acteurs politiques, se donner le luxe de continuer à faire ce débat stérile et puéril parce que quelqu'un veut conserver le pouvoir ou l'autre veut venir et qu'on ne va pas trouver le consensus nécessaire pour aller au juste milieu, trouver une voie pour sortir ce pays de la crise qu'il vit depuis des années. Donc moi je dis, si le chef de l'État a accepté que l'atelier se tienne et qu'on l'a tenu et que l'atelier a produit des résultats attendus par les Togolais, mais je pense que faire le contraire de ce que nous avons décidé ou projeté, proposé à cet atelier-là, mais équivaudrait par exemple à dire que ces gens-là c'est des imbéciles et que moi j'ai tenté de manipuler, et ils sont réunis pendant 16 jours et que finalement, bon ok, moi j'en fais ce que je veux. Mais si ça se passe comme ça, demain, on chercherait des gens dans ce pays pour aller discuter, ils ne trouveront plus personne. Parce que je vous ai parlé du doute qui m'a animé moi-même. Mais j'ai dit, il faut quand même que j'aille voir. Je ne vais pas rester à la maison en disant oui, je ne vais pas y aller, en ne sachant pas ce qui va se passer là-bas. C'est pour ça que je suis allé, pour aller regarder. Mais en fin de compte, même si j'ai des craintes pour l'avenir, pour ce qu'on va faire de ces résultats-là, j'ai au moins la satisfaction aujourd'hui, mais qu'au moins cet atelier a produit quelque chose. Alors il est temps, et je dis vraiment qu'il est temps, que le chef de l'État nous sorte tous
de cette situation difficile en transformant positivement les conclusions de cet atelier en réforme pour que le pays retrouve la paix. Les réformes politiques institutionnelles, ça sous-entend quoi? C'est-à-dire, vous avez une constitution. À l'exercice, on se rend compte qu'il y a des dispositions de la constitution qui posent problème. Lorsqu'à l'exercice, on se rend compte qu'il y a des dispositions de la constitution qui posent des problèmes, et il faut se réunir pour trouver le consensus nécessaire pour les corriger. Justement, c'est la correction nécessaire qu'on doit apporter à tous les problèmes politiques, les problèmes sociaux, les problèmes économiques que nous connaissons aujourd'hui, pour que le pays redevienne un pays normal. C'est-à-dire que aucune constitution n'est parfaite. Il n'y a pas au monde une constitution parfaite. Et lorsque vous adoptez une constitution, il arrive parfois qu'à l'exercice, on se rend compte, on avait écrit ça en telle année, mais regardez que là où on est arrivé aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec les choses nouvelles qui arrivent, il est bon de corriger ça de cette manière. Nous, le problème essentiel que nous avons au Togo, c'est un problème politique, parce qu'on est parti de la Constitution de 92 qui avait prévu un certain nombre de mécanismes pour les élections, mais ces mécanismes ont été traficotés en 2002, et c'est ça qui pose le problème essentiel. Mais en dehors de ces problèmes politiques, nous savons aujourd'hui qu'il y a des problèmes sociaux, des problèmes économiques liés par exemple au fonctionnement normal d'un État que nous devons également revoir pour que finalement tous les citoyens, les travailleurs, le machin, tout le monde se retrouve dans des dispositions normales pour pouvoir travailler. On a parlé de la réforme de la justice. Nous savons aujourd'hui que le pilier d'un pays, pour que le pays avance normalement, c'est la justice. Or, notre justice est aujourd'hui dans un état de délabrement total. Les citoyens n'ont plus aucune confiance en la justice à cause des comportements. Bon, il y a de bons juges aujourd'hui qui font ce qu'ils peuvent, mais il y a également des gangrénés parmi eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les citoyens reprennent confiance à la justice togolaise? Parce que l'investisseur qui vient de loin, lorsqu'il se rend compte que la justice du pays dans lequel il veut aller investir n'est pas une justice équitable, qui est corrompue, mais vous ne verrez jamais personne venir mettre son argent dans un pays où il n'a pas la confiance de la justice qui prendra position pour les litiges éventuels que sa société connaîtra demain. On ne nous a pas défini un agenda précis pour dire que lorsque vous finissez l'étape là, l'étape suivante est celle-ci. On a juste annoncé dans les discours qu'après notre atelier, une commission serait mise en place et c'est cette commission-là qui va recueillir, prendre en compte nos propositions, le consensus qui est dégagé au cours de cet atelier-là pour les transformer en propositions ou projets pour qu'on puisse aller aux réformes. À quel moment cette commission sera mise en place? Cette commission-là, lorsqu'elle va finir de travailler, qu'est-ce qu'elle fera comme proposition aux Togolais? Je ne le sais pas, je ne peux pas à cet instant vous le dire. On peut, parce que nous sommes d'accord également que parmi les réformes dont nous sommes en train de parler, il y a des réformes urgentes. Pour qu'on organise des élections apaisées dans les jours à venir, il faut régler le problème de modes de scrutin, les problèmes essentiellement politiques, concernant par exemple la CENI, concernant, etc., tous les organes qui doivent intervenir dans le cadre de ces élections-là, il faut les régler. Ça, c'est des réformes urgentes. Maintenant, toutes les autres réformes concernant le secteur économique, le secteur social, etc., bon, ça, on peut peut-être les planifier pour plus tard. Maintenant, si ceux à qui le travail va être confié sont très diligents et que rapidement, en 1 ou 2 semaines, ils travaillent d'arrache-pied pour faire des propositions pour tous les domaines, bon, il se peut qu'on verse tout ça là dans la nouvelle révision de la loi constitutionnelle. Mais vous savez, nous sommes le CAP 2015, c'est un regroupement de partis politiques, ils ont leur agenda, ils ont leur stratégie, chacun a sa stratégie. Moi,
j'ai décidé d'aller à cette rencontre pour savoir, pour voir qu'est-ce qui va s'y passer. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Eux aussi, au Cap, j'ai lu une intervention j'ai entendu le chargé à la communication de l'ANC dire la dernière fois, ils ne regrettent pas eux aussi de n'avoir pas participé à l'atelier. Bon, chacun est dans sa stratégie. Mais je dis une chose, c'est que pour qu'on arrive à une révision demain, chaque camp a besoin de l'autre. Aucune réforme ne se fera par le CAP 2015 sans la majorité aujourd'hui qui gouverne le pays. Et aucune réforme ne se fera par la majorité sans l'opposition dans son entièreté. Alors, si nous savons que le consensus est nécessaire, parce que moi, au Togo, ce que je déplore aujourd'hui, nous bavardons beaucoup. Les gens font beaucoup de commentaires. La moindre chose, on critique. On dit non, ce n'est pas bon, ceci n'est pas bien, machin, c'est bien. Dans un pays, il faut critiquer. Mais il ne faut pas seulement critiquer sans chercher à savoir quelles sont les modalités indispensables pour avoir le résultat. Vous critiquez. Alors, quel est le processus par lequel vous devez passer pour avoir le résultat? C'est ça, en réalité, qui est l'indispensable. Déposer une proposition de loi ou critiquer, tout en sachant très bien que sans la collaboration de l'autre, vous n'aurez pas le résultat. Mais à un moment donné, il faut mettre balle à terre. Nous avons besoin de mettre la balle à terre. Parce que chacun cramponné dans son camp en disant oui, moi je désire, c'est ça qu'on doit faire. Mais vous allez le faire comment? Cramponné dans le camp. Si l'UNIR et compagnie, dans leur camp, ils veulent nous imposer un truc aujourd'hui. Si nous ne sommes pas d'accord, comment ils vont faire? Si nous aussi, dans notre coin, nous disons, voilà, c'est à prendre ou à laisser dans notre coin, comment nous allons faire? C'est pour ça que lorsque nous parlons de consensus, les gens disent, mais c'est un mot nouveau que les gens sont allés trouver. Le consensus n'est pas un mot nouveau. Lorsque vous voulez dialoguer, vous ne pouvez pas dialoguer sans vous mettre dans la tête que vous devez nécessairement aller au consensus. Comment vous n'allez pas à un dialogue pour dire, mais moi, mon point de vue, que ce que je dépose là, si l'autre, je n'accepterai pas que l'autre y place une virgule. Vous allez faire comment? Alors, donc, le consensus, c'est la règle d'or dans tous les pays du monde. Et le dialogue, c'est une vertu. Il faut y croire. Lorsque vous allez à un dialogue, vous ne croyez pas justement à cette vertu de discuter pour abandonner quelque chose de votre position et obtenir quelque chose de l'autre. Si vous n'avez pas cette position-là, vous n'êtes pas quelqu'un qui est allé réellement à un dialogue, vous êtes allé vous amuser. Donc, ils ont décidé de ne pas aller, c'est leur droit, moi je ne vais pas les critiquer pour ça, ils ont leur stratégie, mais je pense que nous avons expérimenté le positionnement, la rigidité, chacun dans son coin, et à UNI et à nous à l'opposition. On s'est rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a donné aucun résultat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir justement de ce carcan et libérer ce pays? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Continuer à faire la même chose sans résultat, il va falloir réfléchir quand même à un moment donné pour dire que est-ce que c'est la rugosité, la rigidité qui nous permet d'évoluer ou l'intelligence qui recommande de dire oui, mais en tenant compte de nos forces et faiblesses aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de concéder, qu'est-ce qui est possible d'obtenir? Mais si nous n'allons pas à ça, nous allons toujours, ça c'est le mythe de Sisyphe, hein. Nous allons tout le temps aller sur la montagne, redescendre et recommencer. Mais ce serait un perpétuel recommencement. C'est moi qui vous remercie.